Madame Danielle Simonet. Bien, écoutez, avec cette délibération, on est toujours un peu gêné. Est-ce qu'on a un débat sur la question de la qualité de l'air ou est-ce qu'on a un débat sur l'utilité de l'association dans la contribution à la lutte contre la pollution, en fait? Et bon, c'est vrai que ça peut être une occasion pour parler de la question de la lutte contre la pollution. Sauf que l'association dont il est question, c'est une association qui, dans les peu d'informations que nous avons sur l'exposé des motifs, eh bien, doit permettre aux collectivités d'échanger leurs expériences concrètes, partager les bonnes pratiques et confronter les difficultés. Donc là, on n'est pas tant sur le débat de la responsabilité de l'État sur la qualité de l'air, c'est-à-dire de l'État et des constructeurs de voitures, ni même de la région et de la question de la gratuité, quoique j'aimerais bien, moi, que du coup, on puisse avoir un échange avec les différentes villes. Et si possible, s'il pouvait y avoir d'autres villes, comme par exemple Aubagne, des villes qui ont expérimenté la gratuité des transports, parce que ça pourrait être intéressant de regarder sous l'aune des expériences dépendant de municipalités, comme la gratuité, quelles conséquences ça a sur la question de la pollution. Mais surtout, je veux dire, on est sur une problématique, comme l'explique la délibération, étroitement liée au fait métropolitain. Bon, mais le fait métropolitain, quand on dit ça, on dit tout et on dit rien. Ce n'est pas une fatalité. Dire à un moment donné, il y a eu un aménagement du territoire qui a été patiemment construit, organisé, à la fois par des investisseurs, à la fois par des décideurs politiques, et qui a conduit à quoi? Prenons l'exemple de la métropole du Grand Paris, pour lequel les exécutifs successifs de ces 3 mandatures ont eu une part importante, mais également le Conseil régional Île-de-France, mais également les gouvernements successifs. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où vous avez 1 million de femmes et d'hommes qui viennent chaque jour travailler à Paris, mais qui en même temps ne peuvent pas s'y loger. C'est-à-dire que la politique d'attractivité a été si bien réussie concernant la finance que la spéculation s'est tellement développée que les gens qui sont amenés à travailler à Paris ne peuvent plus s'y loger. Et on a aussi une situation d'attractivité économique qui conduit qu'on a 1 790 700 emplois pour 1 95 000 actifs résidents, c'est-à-dire un écart en termes d'attractivité totale qui force au grand déplacement sans cesse de celles et ceux qui doivent travailler sur Paris sans pouvoir y vivre. Donc, est-ce qu'on va avoir dans le travail entre ces différentes villes une réflexion et une remise en cause de la concentration métropolitaine, de l'attractivité néolibérale dans le cœur métropole, pour une autre logique d'aménagement du territoire qui montre bien que les questions écologiques et les questions sociales sont étroitement liées. Quand vous créez une politique libérale de concentration des moyens, d'attractivité touristique, économique, financière, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une organisation spatiale de type ségrégation sociale qui allonge les distances domicile-travail et qui, de fait, allonge les déplacements qui, eux, ne sont pas tous pris en compte par les transports en commun. Et donc, on se retrouve avec une pollution sur un usage de la voiture qui se trouve toujours imposé et contraint. Donc, vous comprendrez, je n'ai rien contre cette association, je n'y connais rien sur ce que fait cette association, puisqu'on ne nous dit rien. C'est-à-dire que la subvention, elle va permettre quoi? D'embaucher quelqu'un, de faire quel type d'études? Bon. Mais il serait quand même intéressant de savoir quel axe. Moi, je veux dire que la ville participe et donne une subvention à une association pour et qu'elle ait par ailleurs une intention qui est de dire interrogeons l'aménagement du territoire métropolitain ou interrogeons la pratique de la gratuité. Je trouve que ça serait fort intéressant, voilà, que notre Assemblée réfléchisse à l'échange avec d'autres collectivités d'élus. Je vous remercie.